Alors, t'as déjà lu le Coran, connasse! T'as déjà lu le Coran! alors, des incidents en cours place de la Bourse, des manifestants sont arrivés en disant c'est la guerre, c'est fini, tu n'as pas lu le Coran, connasse. C'est des propos qui viennent d'être tenus à l'instant. Sur cette place de la Bourse, on a une centaine de manifestants qui sont arrivés de nulle part, fumigènes, le visage masqué, et donc là, une horde de policiers se sont mis autour d'eux. Et regardez, voilà, avec cette banderole, fuck ISIS. Voilà, et on a un hélicoptère justement de la police de Bruxelles qui survole actuellement cette place de la Bourse. Vous voyez actuellement, donc c'est des incidents, des manifestants qui ont des messages a priori assez à faire passer. Certains disent que c'est des skinheads, j'ai pas de confirmation, mais ils tiennent des propos nationalistes en tout cas, ils tiennent des propos très... ouais, voilà, des propos assez virulents. Il y a eu quelques échauffourées entre des manifestants qui disent antifascistes, parce qu'on était dans une ambiance depuis quelques minutes qui... Voilà, vous voyez, tout le monde a quitté cette place brusquement, tout le monde était là, et les gens sont tous partis parce que il y a ces manifestants qui sont arrivés avec des fumigènes, avec des propos fascistes, on pourrait le dire, voilà, des propos nationalistes, certains propos racistes même que j'ai pu entendre, et qui gagent vraiment cette ambiance de recueillement qu'il y avait ici. Il y avait clairement, depuis quelques minutes, une ambiance de recueillement, depuis une demi-heure au moment où je suis là. Et là, il y a ces manifestants qui sont arrivés, et l'ambiance a totalement changé ici sur place. Il y a eu, voilà, des insultes, des gens qui se sont mis tête contre tête. Et en réplique à ces manifestants qui sont arrivés, vous entendez, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Et de l'autre côté, ces manifestants qu'on pourrait dire comme ouais, des extrémistes d'un autre bord qui sont arrivés ici sur cette place de la Bourse. Il y a énormément de caméras ici, on va essayer de s'approcher un peu de ce qui se passe. Et vous voyez ce qui se passe ici, c'est une situation assez ubuesque. Je vous commente les images juste avant de vous laisser. Vous avez d'un côté ce qui pourrait être considéré comme des skinheads, ou en tout cas des nationalistes assez extrémistes dans leur pensée, vu qu'il y a eu des propos racistes qui viennent d'être tenus il y a quelques instants. Et de l'autre côté, des gens qui chantent, qui scandent, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Et au milieu, il y a cet hommage, il y a ces bougies, ces fleurs, qui séparent deux slogans totalement différents. D'un côté, nous sommes tous des enfants d'immigrés, de l'autre, des insultes, fuck ISIS, fuck État islamique. J'ai entendu certains propos d'une personne qui s'en était pris à un de ces manifestants extrémistes, en leur disant t'as lu le Coran, connasse, le problème c'est le Coran. Et voilà, regardez. Les propos à l'instant, voilà. Il va y avoir, ça commence à mal tourner ici. C'est à cause de vous, c'est les propos qui ont été tenus, qui ont été envoyés de l'autre côté par les manifestants extrémistes pardon. Sans bousculer, ce serait bien. Voilà.
Et là, on est totalement en train de partir dans une situation folle. Avec voilà, des gens qui disent nous sommes tous des enfants d'immigrés d'un côté, vous les avez ici, et de l'autre côté à l'instant, ces extrémistes qui disent c'est à cause de vous, c'est à cause de vous, et ils veulent venir, alors attendez, on va monter un peu pour se sécuriser, mais en tout cas la situation est compliquée sur place. Moi je suis en sécurité où je me trouve, mais on est dans une situation assez folle sur place avec donc certains extrémistes ici qui tiennent des propos racistes sur cette place, alors qu'on était dans un hommage très familial et voilà des gens qui viennent, voilà des gens qui disent nous sommes tous des enfants d'immigrés. De l'autre côté, on entend ces propos. C'est de votre faute ce qu'il se passe ici. Et je vous laisse un peu sans commentaire voir un peu l'ambiance, comment ça se passe. Il y a clairement beaucoup de provocations ici. Voilà. Voilà, c'est ce moment d'hommage sur cette place de la Bourse qui est en train de tourner vraiment à des quasi-affrontements, des insultes, le saccage de ce mémorial qui se trouve juste au milieu. Avec donc des insultes qui ont été proférées. Et oui, il faut le dire, il y a bien eu des affrontements sur cette place. Voilà, vous voyez ici la situation qui s'est vraiment envenimée d'un seul coup avec donc ces propos par des extrémistes, on pourrait dire des skinheads vu qu'il y a eu, c'est des propos racistes qui ont été tenus. La situation est en tout cas extrêmement tendue ici sur place. Maintenant c'est beaucoup plus silencieux. On a un peu deux camps face à face. Il y a eu. Alors oui, la police est là. La police était présente en nombre. Vous voyez, il y a les militaires qui sont juste au fond, la police qui encadre cette place par mesure de sécurité. Mais il y a ce cortège de manifestants qui est arrivé par cet endroit. Ils sont arrivés par là à une centaine, il y a maintenant une petite dizaine de minutes avec quelques propos, des propos assez virulents. Entendu Coran de merde, c'est des propos que je cite, avec sale immigré, c'est de votre faute. Je cite, c'est des propos que je cite, qui ont été dits. Et voilà, vous les voyez, ils sont ici, ces manifestants.
La police qui vient à l'instant, qui essaye d'encadrer ce mouvement. La police qui bloque une partie de la sortie de cette place. Le fascisme ne passera pas, répond de l'autre côté sur cette place. Aux gens de rester à la maison pour ça. Ouais, on a bien ça. Et ça, c'est accepté. Ça, je ne comprends pas. Il faut m'expliquer ça. Regarde, il y a tout un Troisième génération, nous sommes tous les enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous les enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous. Énormément de tensions sur cette place qui s'est clairement divisée en deux, avec d'un côté des manifestants qui font passer des messages de paix. Voilà, nous sommes tous des enfants d'immigrés, deuxième génération, et de l'autre côté des messages parfois un peu plus compliqués. Je ne vais pas les reciter à nouveau parce que c'est de la bêtise humaine. Voilà, avec on est chez nous, vous entendez à l'instant, on est chez nous. In general, what they say in general is that immigrants, they should go home. They support, of course, the intervention in Syria and things like that, you know. Et donc la police qui est en train de se placer tout autour de cette place de la Bourse. Vous voyez ici sur ces images, voilà, ce lieu qui était un lieu d'hommage est en train de devenir un lieu d'affrontement de messages personnels, entre un message de tolérance, de partage, multiculturel. Des photos. Alors s'il y a des micro-coupures, je m'en excuse, mais le live continue le plus possible. Je vous montre donc un peu comment ça se passe sur place. En tout cas, vous voyez les CRS qui sont ici équipés, boucliers, casqués en cas d'affrontement. Et donc des fauteurs de troubles, très clairement, qui sont en train de gâcher cet hommage. On était clairement depuis 14h, moi je suis arrivé aux alentours de 14h ici, dans une ambiance qui était... Alors, on va reculer un peu parce qu'il y a des affrontements, des jeunes femmes qui sont prises à partie. C'est humainement catastrophique. Vous avez un hélicoptère ici qui survole cette place de la Bourse et donc beaucoup de personnes, une centaine de... Il ne gaze pas parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est un peu mêlé. Il y a à la fois des gens qui étaient là pour rendre hommage et cette centaine de personnes qui est arrivée.
tenant des propos clairement douteux. Et donc, on entend depuis maintenant quelques minutes ici avec des personnes qui pour certains ont dissimulé leur visage. Ils sont un peu plus d'une centaine ici, hein, avec des propos assez particuliers, disons-le. Alors il était encadré par la police, alors on avait eu l'impression qu'il se passait quelque chose car il y avait un hélicoptère de la police qui depuis quelques temps s'approchait de la place de la Bourse et on imaginait qu'il ne volait pas sans but particulier, avec un positionnement plutôt fixe. Ils arrivaient tout doucement vers cette place et donc là ces manifestants qui sont arrivés, on a vécu un moment il y a un peu plus de 2 minutes, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais de 2 filles qui sont arrivées, qui ont dit non au racisme et d'un seul coup 2 personnes masquées sont arrivées vers elles et ont quasiment voulu s'en prendre à elles physiquement. Bref, un moment vraiment très, très tendu, très compliqué ici sur place. Et la police qui depuis s'est placée en nombre. Alors ils étaient déjà énormément présents pour sécuriser les abords de cette place. Mais maintenant c'est tout autour de cette place. Vous le voyez peut-être, je vais zoomer légèrement. Vous le voyez derrière, ils sont là, ils bloquent la sortie de cette place. Et de l'autre côté également, vous avez des policiers qui bloquent. C'est par là que les manifestants sont arrivés tout à l'heure. Et là vous avez tous les policiers. Je peux pas confirmer, mais pour moi le groupe est arrivé avec des voitures de police qui les encadraient devant et derrière. Je pense l'avoir vu, je ne peux pas le confirmer, mais pour moi ce groupe est arrivé tout doucement, comme un groupe d'ultra de supporters qui parlent vraiment des policiers devant, derrière. Et un hélicoptère, cet hélicoptère qui pour moi était justement affecté à cette surveillance. Parce qu'il s'est approché de même façon que les manifestants sont arrivés. Alors au départ, moi je n'ai pas compris pourquoi ils arrivaient ici, je n'ai pas compris pourquoi il y avait un hélicoptère qui s'approchait de cette place. Et puis il y a eu quelques échos sur le précédent périscope qui disaient que des personnes extrémistes arrivaient sur cette place. Clairement, oui, ils sont arrivés, une centaine, des slogans proférés, pour certains le visage masqué, avec parfois des affrontements, quelques bagarres. Et là, il semblerait que la situation s'envenime autour de quelques personnes. Ce n'est pas l'ensemble du groupe, même si l'ensemble de ce groupe tient des propos extrémistes. Il y a parfois une personne isolée qui arrive en disant « c'est honteux ce que vous faites » et eux arrivent en disant « c'est quoi ton problème ?» et voilà comment ça s'envenime et ça fait des bagarres. Et là, vous avez clairement une place dans tout Bruxelles, parce que j'ai pu voir écho qu'il y avait d'autres incidents ailleurs, mais j'ai pas d'infos sur ça, mais je vois ça sur le périscope depuis tout à l'heure. Alors je vous le dis, tout au long de la journée, je vais vous faire vivre ce qui se passe ici à Bruxelles. L'objectif de ma venue et de mes périscopes, c'est de vous montrer ce qui se passe ici. La vie d'après, entre les gens qui n'osent plus sortir, ceux qui rendent hommage, le choc multiculturel entre ceux qui justement laissent exprimer leur racisme en pleine rue. Et donc, si jamais ce périscope coupe, on ne sait jamais, n'hésitez pas à me suivre parce que je reprendrai l'antenne très rapidement pour vous faire suivre ce qui se passe sur place, parce que c'est vrai que la situation est tendue quand même sur Bruxelles. Ça se passait bien et là vraiment c'est compliqué. Ils les font reculer en effet, le but c'est vraiment de les faire sortir de cette place. Merci Lila pour ton partage et merci à tous encore une fois pour vos partages, parce que si ces images de fascisme, de racisme puissent avoir le plus grand écho grâce à les médias, bien sûr, grâce aux médias, mais grâce à Periscope, et merci à vous. Merci à tous ceux qui invitent leurs abonnés pour pouvoir montrer ce qui se passe ici à Bruxelles. C'est le but de Periscope, pouvoir montrer en direct ce qu'il se passe ici.
dans le monde. Et là, vous avez les policiers qui chargent et des projectiles qui sont jetés, des canettes. Et ils sont en train de les faire sortir. Bon débarras chantent les manifestants qui eux sont pacifistes. Et encore manifestants, je me trompe de terme, excusez-moi, c'est surtout les personnes qui se rassemblent ici. Ils essayent d'évacuer les manifestants actuellement. Tout doucement, ils les font sortir, ils les ont acculés dans un coin. Et ces manifestants qui chantent Bruxelles, Bruxelles, antifasciste. Et voilà, ils sont en train d'être évacués de la place de la Bourse. Merci à tous ceux qui partagent ce live encore une fois. Merci Anaïs, merci à tous. J'ai pas le temps de lire tous vos noms parce que j'essaie surtout de commenter l'image, mais merci à vous encore une fois de pouvoir permettre. Ça nous a pris exactement 3 heures. Vous êtes fiers de vous, monsieur? Beaucoup de policiers en civil qui bloquent maintenant. Ils ont été évacués de cette place. Oh bah ça va passer aux infos dès maintenant, hein. Vous suivez pour les amis français qui sont là. Il y a BFM TV qui est là. Il y a beaucoup de médias qui sont là, hein. À la base, ils n'étaient pas là pour ça, hein. Ils retransmettaient les images d'hommage suite à cette marche annulée. Oui, bah vous voyez, les journalistes de BFM TV, ils ont moins 3 ou 4 caméras, hein, donc ils ont plusieurs angles de vue aussi, hein. Et donc là, vous voyez tous les policiers qui entourent, qui protègent le mémorial. Derrière, bah, les gens qui étaient là tout à l'heure. Et donc ces manifestants qui sont maintenant, ces troubles. C'est vrai qu'il y a parfois quelques bugs, hein. Ça peut être au niveau du réseau, etc. Voilà, hein, obligatoirement, ça peut arriver. N'hésitez pas à vous abonner, je reprendrai le live si jamais il y a une coupure. Et je ferai d'autres périscopes durant la journée s'il se passe quelque chose ici à Bruxelles. Mais voilà, moi au départ, j'étais venu pour vous montrer ce qui se passait sous un bon angle. Le rassemblement positif en quelque sorte de ces familles qui étaient là en nombre pour justement rendre hommage aux victimes. Malgré que la marche était annulée, voilà, les gens se rassemblent spontanément. Et puis là, il y a eu 100 à 150 individus qui ont fait irruption sur cette place de la Bourse et qui... voilà, on a la police qui nous met un peu sur le côté. Et vous voyez maintenant cette place, hein, qui est totalement sécurisée par plus d'une centaine de policiers. J'imagine même qu'il y a plus de policiers maintenant que de manifestants. Et ces propos racistes, hein, qui ont été tenus, alors Ongera, je ne sais pas ce que dit la DH, moi je vous commande juste les images et en même temps je pense qu'au-delà même de ce que je commande, vous avez les images en direct de ce qui se passe, des incidents, des bagarres. Et pour tous ceux qui auront besoin de voir ce qui s'est passé, vous pouvez regarder le replay de ce périscope qui montrera clairement tout ce qui s'est passé ici. Voilà, il y aura un replay et sur ce replay j'ai tout filmé dès le début de ce qu'il s'est passé et vous aurez ces images. De tout ce qu'il y a eu dès le début, de par l'arrivée des manifestants.
Ils sont en train de partir en courant, voilà, ils partent en courant. Ils partent en courant. On va suivre en direct donc de Bruxelles à côté de la place de la Bourse. Avec donc ces manifestants qui sont partis en courant. Et des jets de projectiles sur certaines personnes, sur des passants dans la rue juste ici. Voilà, et des jets d'eau maintenant. Pardon. La situation qui est en dégénéré. Attends. C'est très compliqué ici sur place. On va suivre les deux camions de police qui sont juste ici. C'est une situation totalement folle hein, sur place. Ici, ces manifestants qui ont été arrosés tout simplement pour avoir jeté des projectiles. C'était en attente depuis un moment. On savait qu'à un moment donné ça allait péter. C'est arrivé. Et là, les manifestants sont sortis. Alors on va essayer de reprendre son souffle parce que là on vient de courir un peu. On a été un peu bousculé par la foule, par les nombreuses caméras qui sont ici. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je vous mettrai des photos de ce qu'il se passe. Et pour ceux qui demandent ce qu'il s'est passé dans les détails, ce périscope, je l'ai pris en live depuis le début, donc vous pouvez regarder le replay à la fin du périscope. Il y aura un replay et vous pourrez voir ce qu'il se passe. Ouf. Non, c'est pas fini. Enfin, la police est en train de les faire évacuer, mais on a vécu le moment le plus tendu il y a quelques instants avec l'évacuation des jets d'eau qui ont été utilisés, parce que ça, c'est des camions qui sont lanceurs d'eau en quelque sorte, et ils viennent d'essayer de les disperser. On a une meute de journalistes. Bon, voilà, je fais aussi partie de cette meute-là, qui suivent juste derrière les policiers. Nous sommes en direct de Bruxelles. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est le même groupe que tout à l'heure, en fait, c'est le groupe, on vient de voir un panneau de circulation qui vient d'être jeté sur les forces de l'ordre, et il y a des bagarres, ouais. Bagarre, affrontement. Attention projectile. Restez là. Restez là, s'il vous plaît. Jet de projectiles, des fumigènes lancés, des panneaux de circulation. On est actuellement bloqué ici. Et vous voyez, voilà, la police qui essaye de faire sortir. Il y a eu peut-être des interpellations. Je viens de voir une personne qui vient d'être sortie par les policiers par derrière ce cortège. Donc voilà, les policiers qui cherchent, qui font vraiment évacuer cette place à une rapidité. On va pouvoir avancer progressivement. Voilà, on a un cordon de police qui justement est là pour... Doucement. Si vous suivez les consignes, vous suivez. Vous suivez pas, on recule. Il y avait des pavés, c'est tout ça. Voilà, avec des consignes normales, hein, bien sûr, hein, parce que c'est une situation vraiment tendue. Vous voyez, des projectiles, on va les filmer. Ce qui a servi ici comme projectile, vous voyez, c'est un arbre, des barrières qui étaient tout à l'heure, et une interpellation. Vous voyez, une interpellation en live. Une interpellation juste ici. Si vous courez, on arrête tout. Si vous courez, on arrête. On a une interpellation juste ici. Quand on vous dit stop, c'est stop. Interpellation. Une interpellation. Une personne voilà, qui est officiellement arrêtée et qui va être évacuée.
do what they can. Come on. Voilà, une arrestation que vous venez de suivre en direct. Vous voyez, là il y a un blessé je crois. Il y a une personne qui a l'air d'avoir pris des coups, voilà, qui tient. Voilà, on avance tout doucement parce qu'on est tenu un peu maintenant à l'écart, parce que la situation s'est envenimée depuis une dizaine de minutes. Une autre interpellation ici, une autre interpellation. Interpellation ici, deuxième interpellation que vous voyez en live. Attention, écartez-vous! Écartez-vous! Voilà, on avance tout doucement. Alors vous venez de le voir, donc cette dispersion manifestation qui est en cours à Bruxelles avec cette centaine, 150 maximum personnes, des fauteurs de troubles qui ont tenu des propos assez extrémistes, on peut le dire, des propos racistes. Et il y a eu au minimum, en tout cas moi de ce que j'ai vu de mes propres yeux, je ne peux pas dire plus, 2 arrestations. Et donc là vous voyez l'une des personnes interpellées qui vient d'être mise en voiture. Ça se passe juste ici. Voilà. Ah, c'est une situation très tendue hein, ici sur Bruxelles. On était vraiment dans une optique d'hommage. Et là, voilà des arbres qui ont servi comme projectiles. Ici, alors attendez, je change d'angle très rapidement. Voilà, excusez-moi pour ceux que j'ai fait tourner le téléphone. Il y a eu 2 personnes arrêtées il y a quelques instants. Au minimum parce que pour le reste je peux pas dire plus parce que je n'ai pas vu. Mais voilà, au fur et à mesure qu'on avance avec les policiers, on voit ce qui a servi comme projectile, des fois des fleurs. Ça sert à rien de faire ça. De la collaboration s'il vous plaît. Collaborer avec la police. Vous voulez être contre, vous choisissez votre temps. C'est pour votre sécurité hein. On avance dans Bruxelles avec tous les journalistes qui sont là, ici, ces incidents qui viennent de se dérouler. Et on avance avec la police. Hop, on va essayer de se frayer un chemin un peu plus pour avoir une meilleure vue. Voilà. Vous voyez hein, les poubelles qui ont été renversées ici. J'essaie de reprendre un peu notre souffle parce que c'était très tendu. Hein. Ce qui s'est passé ici. Voilà, vous voyez hein, les poubelles hein, qui ont été renversées dans les rues de Bruxelles, et au fur et à mesure on avance avec un cordon de police qui nous tiennent un peu à distance par mesure de sécurité, parce qu'il y a eu énormément de projectiles. Et on suit ce cortège qui est en cours d'évacuation, de nombreuses voitures de police, il y a eu des canons à eau, des arrestations et cet hélicoptère que vous voyez peut-être en haut de l'image qui justement surveille ce qu'il se passe, cet hélicoptère qui était là depuis un moment et qui on avance. Un bruit de pétard qu'on vient d'entendre. Voilà, vous voyez, regardez les rues de Bruxelles. C'est la rue de Bruxelles, on est dans les rues de Bruxelles actuellement.
Et voilà, toutes ces poubelles qui ont été renversées ici. Bruxelles est clairement dans une situation compliquée avec les attentats qu'il y a eu aujourd'hui et cette manifestation qui a dégénéré. Alors excusez-moi pour la perte de souffle, mais on court depuis tout à l'heure. Et on avance. Ah oui, l'hommage a été saccagé, le mémorial également a été saccagé. Merci à vous, de tous ceux qui nous suivent sur Periscope. Je vous mettrai pas mal de photos en ligne sur mon Twitter, Rémi Buzine. Et on avance. Il y a une arrestation là, il y a une arrestation juste ici. Juste ici, il y a une personne qui est en train de se faire arrêter. Voilà. Arrestation en direct. Voilà. Avec des insultes de la part des gens qui sont là. On va avancer. Je ne sais pas qui est cette personne, mais en tout cas il y a eu une arrestation musclée à l'instant. C'est la 3e, je vous confirme 3 arrestations sur place. Ici, dans un rassemblement qui était à la base très calme, des familles, des enfants qui étaient là. Et tout a dégénéré quand 150 personnes sont arrivées, 100 à 150 maximum, sont arrivées sur cette place de la Bourse avec des slogans extrémistes et ont perturbé ce rassemblement, clairement provoquant des incidents, quelques bagarres également avec des manifestants parce que certains n'ont pas voulu laisser ces propos se faire entendre. Et on avance tout doucement. On est dans les rues de Bruxelles, on est au niveau du boulevard Émile Jacquemin. On va avancer un petit peu. Je vous inviterai à voir mon replay juste après ce Periscope. Les rues de Bruxelles sont tout simplement désertes. Vous voyez, si on a juste un scooter de livraison. Bonjour. De pizza qui passe là et c'est très calme. Alors on va avancer un petit peu. Attendez. On va arriver, on va remonter au niveau du cordon. Remonter avec les policiers qui sont là. Mais Bruxelles est clairement désert. Bruxelles est désertée par ses habitants. Il n'y a plus personne dans les rues, à part les policiers. Et juste en haut de ce bâtiment, un hélicoptère qui survole de façon stationnaire. Oui, il y a un live précédent parce que il n'y a pas que ces images-là, tout se passait bien juste avant. J'ai fait un périscope d'une 20aine de minutes, vous pouvez le voir dans les archives, il est déjà archivé parce que je l'ai arrêté. Et le précédent, il permet justement de voir que tout se passait bien, qu'il y avait du partage multiculturel, différentes nationalités, du silence, des chants. Bref, quelque chose d'extrêmement calme. Et donc là, on court, on est au plus près parce qu'on est bloqué par un cortège policier qui assure notre sécurité. Et clairement, les rues de Bruxelles ont été désertées. Alors déjà que Bruxelles est marquée par les attentats terroristes, mais ces manifestations à caractère raciste que nous voyons ici, oula bah, pour faire du sport, on fait du sport là, je vous dis pas.
Donc sur mon Twitter, hein, Rémi Buzine, et je mettrai pas mal de photos de ce qui s'est passé. Vous pourrez retrouver sur mon périscope, notamment dès que je couperai ce live, l'ensemble de ce qui s'est passé, des incidents. Ça fait 1 heure qu'on est en direct. Je fume pas, hein. Bon, on a couru et c'est un peu physique depuis tout à l'heure, je vous cache pas, parce que c'est un peu tendu quand même. On avance, on est... Retournez sur les trottoirs, hein. La circulation a été coupée ou pas? La circulation a été coupée? J'étais à l'arrière avec vous, donc Ah. je vais vous dire. Je suppose que oui, hein. Merci. Parce qu'il y avait un cortège, il était encadré par des forces en uniforme, donc le trafic était sûrement coupé, en tout cas certainement au Grand Boulevard ici. On traverse. Et il n'y a que ici où il se passe quelque chose, ou on a aussi... Non, non, tout est concentré. tout est concentré ici, d'accord. Merci. Ouh. Alors, donc vous voyez, hein, j'ai... alors bon, après, il faut prendre ça de précaution. J'ai une personne de la police belge qui me dit que tout se concentre ici. Alors c'est vrai que j'ai pu entendre lire certaines rumeurs par rapport à une intervention à Schaerbeek, par rapport à Molenbeek, des perturbations également. Mais non, en tout cas tout se concentre ici, semble-t-il. La circulation a été entièrement coupée. Merci à tous ceux qui partagent ce live, qui permettent à ces images de faire le tour du monde, parce que ce qu'on vit à Bruxelles est d'une tristesse absolue. Le racisme, la bêtise à l'état pur, la tristesse, tout ce que les terroristes essayent de nous faire, nous diviser, c'est ce qui se passe ici. Même si c'est une frange seulement, parce qu'il y avait des centaines, voire peut-être même plus d'1 millier de personnes qui étaient là calmement. Et là, bah oui, très clairement... Donc merci à vous pour tous vos partages, vraiment, pour permettre à ces images de faire le tour du monde et de montrer cette réalité sur place. Et ça, un peu Périscope aussi, c'est de montrer ce qu'il se passe. Donc un grand merci à vous. Alors oui, j'ai couru, là on a fait au moins 1 kilomètre là, depuis quelques minutes. On est bien loin de la place de la Bourse. Tout va bien pour moi, pour ceux qui demandent de mes nouvelles, tout se passe bien, je n'ai pas pris de coup, aucun projectile, tout est sous contrôle. La police clairement a repris le dessus, a fait évacuer ces manifestants qui sont partis très très nombreux. Ils ont été dispersés au fur et à mesure, certains ont été interpellés. Je fais état de 3 interpellations minimum, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. De mes propres yeux, moi j'ai ce chiffre là, 3 interpellations, après peut-être plus, mais ça je les ai pas vus. Les canons à eau qui ont été utilisés pour disperser cette manifestation. Et c'est à partir de là où ça s'est compliqué. Ouais, parce que justement ils ont répondu par des jets de projectiles, ils ont essayé de les faire disperser. Mais ça se sentait, en fait, ils ont pu rester sur la place pendant une petite demi-heure. Là, vous voyez une policière qui a l'air d'être un peu légèrement blessée, qui est évacuée actuellement. Bon, voilà, ça a été tendu, hein. Les policiers ont dû charger, il y a eu des jets de projectiles. J'ai vu un panneau de circulation voler, des plantes qui ont été arrachées, parce qu'il y a parfois des endroits fleuris dans cette ville de Bruxelles.
Merci pour vos messages. J'essaie de vous faire vivre au mieux et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois sur Periscope. De faire des périscopes d'actualité. Quand il se passe quelque chose. Ils sont en cours de dispersion. Hein. Clairement ici, voilà, on a la police qui bloque totalement tout passage. Et alors, pour résumer un peu les informations, des informations officielles, parce que je les ai vues de mes propres yeux, il est maintenant 16h, aux alentours de 14h50, une centaine, 150 individus sont rentrés sur la place de la Bourse en proférant des propos racistes, des propos islamophobes. Ils s'en sont pris à certains manifestants qui n'ont pas voulu laisser faire ça, ce qui fait que la place s'est coupée en deux. On a eu d'un côté les manifestants, d'un autre, enfin ces perturbateurs, et d'un autre côté ces familles qui étaient là en toute quiétude, en train de se rassembler spontanément en hommage aux victimes. Il y avait des chants, des gens qui étaient main dans la main, et ces personnes sont arrivées d'un seul coup sur cette place de la Bourse, ont tenu ces propos, et d'un seul coup cette place s'est coupée en deux. Ces familles qui ont voulu se protéger en se mettant d'un côté, les manifestants qui ont pris, ces perturbateurs, pardon, c'est un meilleur terme, ont pris une autre partie de la place et ont proféré donc ces propos islamophobes, racistes. Et de l'autre côté, c'était on est tous des enfants d'immigrés, non au fascisme. Et à ce moment-là, eh ben, il y a eu parfois quelques personnes qui sortaient du cortège pour essayer de s'en prendre à l'un ou à l'autre en disant que c'était honteux. J'ai vu deux jeunes filles, peut-être même pas majeures, qui ont été prises à partie par quelques-uns de ces perturbateurs, qui ont essayé justement de peut-être faire preuve de violence. En tout cas, c'était très proche. Il y a des policiers qui ont dû intervenir pour couper. Longez le mur, demandez au chef quel là-bas, longez le mur. Et donc, ça a duré pendant une demi-heure. Les policiers ont ensuite fait évacuer progressivement cette place. Et à partir du moment où ils étaient à l'extérieur de la place, ils ont fait usage de canons à eau. Et là, ils sont partis en courant. Il y a des manifestants qui ont jeté des projectiles. Certains ont été interpellés. 3 interpellations minimum. Ça, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je ne peux pas dire s'il y en a eu plus. Moi, je préfère rester sur ce que j'ai vu et non pas ce que j'ai entendu. Mais en tout cas, vous l'avez vu sur ce périscope, il y a eu 3 interpellations dans ces perturbateurs qui ont tout de suite été évacués par les forces de police dans l'instant même. Et là, on a ces policiers qui bloquent l'accès au centre-ville de Bruxelles. Et cette situation qui est un peu figée. Et encore pour répondre à ceux qui me demandaient si j'allais bien, si je n'ai pas reçu de projectiles, si je n'ai pas été frappé, violenté ou quoi que ce soit. Non, tout va bien. Juste victime de quelques insultes quand j'ai pu vous faire preuve sur le périscope qu'il y avait des racistes. Ça leur a pas plu, a priori ils ne se considèrent pas comme racistes. Donc voilà, quelques insultes, mais à part ça, rien de plus. Mais une situation qui était très tendue. Le mémorial, je vous l'ai montré sur ces images, vous pourrez le voir dans le replay de ce périscope une fois qu'il sera terminé, qui a été saccagé parce que clairement certains de ces perturbateurs sont passés dedans pour venir en découdre avec les autres. D'autres sont partis en courant parce qu'il y avait des familles avec des enfants, des familles qui étaient là avec des enfants, important de le dire, qui se sont retrouvés dans une situation chaotique avec des gens qui étaient là pour venir proférer leurs propos. Et donc là, nous avons les forces de police qui ont réussi à faire évacuer. Une situation, voilà, ils ont fait des... Il y a eu des interpellations. Il y a eu
des incidents. Et là, les policiers qui ont repris le dessus en faisant évacuer très rapidement cette place de la Bourse. En partant, là, on est à quasiment 1 kilomètre de la place de la Bourse ici. Et donc on est ici, je vous le montre, on est avec tous des journalistes qui sont là, qui ont suivi avec moi ces événements. C'était très 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 sportif ce qui s'est passé ici. Donc vous voyez les canons à eau très puissants qui ont été utilisés à quelques mètres de la place de la Bourse pour faire évacuer ces manifestants. Le but de ces manifestants, c'était très clairement de les faire sortir de cette place de la Bourse pour après les disperser et faire des interpellations pour éviter des affrontements sur ce lieu de mémorial. Avec un iPhone 6 ardent. Je vous mettrai pas mal d'images de la suite de ce qui se passe ici à Bruxelles tout au long de la journée. N'hésitez pas à me suivre sur Periscope. Je fais beaucoup de lives d'actualité sur Paris plus particulièrement. D'actualité, de breaking news comme aujourd'hui. Et sur Twitter, Rémi Buzine, REMYBUICNE, le même pseudo que sur Periscope. Je pourrais vous montrer ce qu'il se passe et vous voyez la vie qui essaie de reprendre un peu. Je connais pas Nabil. Vous voyez les forces de police qui sont ici, encore en nombre. Et c'est ici un peu que ça s'est achevé. On est au niveau de Bruxelles Nord. Et donc les policiers qui sont là, et on a encore quelques personnes qui se trouvent là-haut, je reconnais quelques têtes de ces manifestants qui sont juste ici, ils sont là-haut. Ils sont là, je pense peut-être qu'on leur a interdit de rentrer à l'intérieur. Donc beaucoup se sont dispersés, ils sont partis dans des rues à droite, à gauche. Et certains se retrouvent juste là, on en a quelques-uns. Alors ce n'est peut-être pas tous les gens qui sont là, ça je pourrais pas vous le confirmer parce qu'il y a aussi des gens qui sont de passage. Mais il y a quelques personnes qui faisaient partie de ce cortège qui sont juste là, ici. Et ils sont bloqués, ils ne peuvent à la fois pas rentrer parce que je pense qu'on leur interdit de rentrer à l'intérieur. Et il y a les forces de police qui sont là, ici. On a même des militaires qui se trouvent juste ici, je les montre furtivement. Et donc vous voyez les forces de police qui sont là en nombre. Et qui bloquent ce lieu. On a au moins une dizaine de cars de forces de l'ordre de la police belge. Alors pour la plupart, ils ont été dispersés, il n'en reste que très peu, ils étaient 100 voire 150, entre 100 et 150, moi c'est le chiffre que j'estime de mes propres yeux, parce que toutes les infos que je vous donne sur Periscope, c'est des infos que je vois de mes propres yeux, je ne vais pas vous dire qu'il y a eu plus d'interpellations ou quoi, ou des choses que je n'ai pas vues. Il y a en tout cas un policier m'a confirmé que les artères principales de la ville de Bruxelles avaient été coupées à la circulation, justement pour permettre cette intervention de police assez musclée. Et donc là, la ville de Bruxelles qui est clairement dans une situation compliquée là. Des gens disent qu'ils vont descendre à Molenbeek, mais en tout cas j'ai pas de confirmation. Alors, la police m'a dit que tout était concentré ici, alors après ce sont leurs propos.
voilà, ils veulent peut-être pas concentrer l'attention des médias là-bas. Mais en tout cas, moi je n'ai pas confirmation d'incident à Schaerbeek ni à Molenbeek. Clairement. Hein. Un iPhone 6. Voilà, alors on va changer d'angle pour vous montrer un peu comment ça se passe sur place. Et donc on a cette... Non, ils ne sont pas entre 600 et 700, ils étaient 100 à 150 maximum. J'ai vu de mes propres yeux ce qui s'est passé et 100 à 150 maximum sur la place de la Bourse. Ils n'ont jamais été 700 quoi, clairement. Et donc voilà, vous voyez, ils sont juste ici pour les derniers. La situation s'est clairement calmée. Dans un instant, quand ce périscope s'arrêtera, vous pourrez voir le replay intégral de ce qui s'est passé ici à Bruxelles. Comme ça, pas de rumeurs, pas de non-dit sur ce périscope. Vous avez les images, les propos qui ont été tenus, ce qui s'est passé, les incidents. Plus d'1 heure de live, donc vous verrez vraiment tout ce qu'il y a dans ce périscope quand il va s'achever. Je vous le dis encore une fois, voilà, ce qui est important dans ce genre de choses, c'est de ne pas faire part à la rumeur. C'est justement ce péri restera en ligne totalement et il va rester en ligne 24 heures. Merci à vous pour vos messages. Clairement, je tenais à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à suivre ce périscope. Très clairement, hein, c'est une situation un peu folle qu'on a vécue ici à Bruxelles. Et donc ici, pour faire un point, merci à tous ceux qui sont abonnés. Alors je n'ai pas de visibilité parce que depuis tout à l'heure je suis vraiment dans le feu du direct. Et je tiens d'ailleurs, je suis désolé pour les commentaires que je n'ai pas pu modérer. Parce que très clairement il y a énormément de commentaires et à un moment donné on doit sauver un peu sa peau. Pour pas prendre un projectile, pour pas avoir de problème. Très clairement, hein, il faut faire attention à soi, il faut courir. J'ai dû courir je pense 1 km, voire 1,5 km pour arriver ici de la place de la Bourse jusque Bruxelles Nord. Donc pour ceux qui connaissent Bruxelles, ils arriveront à faire la distance en kilomètres. Et donc voilà, hein, j'ai pas vraiment de visibilité sur tout ce qui se passe. Mais en tout cas ici c'est une situation un peu qui revient au calme. On va faire un nouveau point à 16h12 sur ce qu'il se passe ici. Il était 14h50 quand tout se passait bien sur la place de la Bourse, quand 100 à 150 individus sont rentrés sur la place de la Bourse avec des propos insultants, des propos racistes, des propos islamophobes. Voilà, des familles étaient là, voilà, ils étaient là en nombre. Dès ce moment-là, la situation s'est tendue, certains sont partis, d'autres sont restés. Et la place s'est coupée en deux. La place s'est coupée en deux pendant près d'une demi-heure, le temps que la police puisse se mettre tout autour. Et il y a eu des affrontements. Vous voyez cet endroit que je vous montrais tout à l'heure dans mon précédent périscope. Il y avait ces fleurs, ces hommages, ces bougies, ces mots. Eh bien, il y a eu du saccage, mais il y a eu surtout cet havre d'hommage, cet endroit d'hommage qui a servi de séparation entre les différents personnes, entre ces 100 à 150 individus qui tenaient ces propos et ces familles qui étaient là, qui disaient non au racisme, non au fascisme, nous sommes tous des enfants d'immigrés. C'est ces propos que j'ai entendus et ils étaient justement séparés de l'un et l'autre par ces fleurs et bougies. Alors il y a eu des échauffourées par moments, isolés, quelques personnes qui ont voulu s'en prendre à l'autre. Le mémorial qui a été un peu saccagé, vous le verrez dans l'archivage de ce périscope. Je vous invite à regarder ce périscope pour ne pas laisser place à la rumeur, parce qu'encore une fois sur les réseaux sociaux, et je l'ai vu durant ce live, il y a énormément de rumeurs qui sont
qui sont dites, il y a énormément de rumeurs, il y a beaucoup de choses. Donc si vous voulez vraiment des images, si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé, vous regardez ce périscope et vous n'aurez pas mieux. C'est les images du direct, pas manipulées, c'est périscope, c'est en live, donc vous pourrez vraiment tout voir ce qui s'est passé, les propos qui ont été donnés ici sur place, les affrontements qu'il y a eu, vraiment très clairement je tiens à vous inviter à le regarder. Oui, aussi j'ai couru durant ce live parce qu'on a eu l'évacuation qui était un peu compliquée. Et donc là on est au niveau de Bruxelles Nord. Et donc ce que je tiens à dire en tout cas par rapport aux incidents qui ont eu lieu à la place de la Bourse aux alentours de 14h50, la situation s'est calmée. Les policiers ont arrêté plusieurs personnes, au moins 3 selon mes infos, c'est ce que j'ai vu. Voilà, encore une fois, pas de place à la rumeur. Et derrière, tous ces gens qui sont partis un peu en courant, qui se sont dispersés au fur et à mesure, partant dans des rues ou d'autres. Et c'était aussi filmé par un hélicoptère. Voilà, alors après il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Comment ça se fait que ces manifestants ont réussi à avoir accès à la place de la Bourse? Voilà, ils ont réussi à rentrer, les policiers sont arrivés seulement que quelques minutes après pour encadrer ce cortège. Alors les policiers militaires étaient très présents parce que justement on est en plan d'alerte attentat d'une échelle de 3 sur le niveau 4 en Belgique, parce que ça fonctionne ainsi de 1 à 4 en Belgique. Et donc il y avait ces policiers mais ils n'étaient pas assez nombreux, très clairement. Là on a eu une centaine de policiers qui sont arrivés, qui sont mis tout autour et qui ont essayé de protéger les gens et tout doucement de les faire sortir de cette place de la Bourse. Et une fois sortis, c'est-à-dire une fois en dehors du lieu hommage, utilisation des canons à eau et là des jets de projectiles de la part de ces perturbateurs, des bouteilles, des canettes de verre, bref, ça a été assez compliqué. En tout cas ici, et pour conclure ce périscope, dans un instant donc je vais vous laisser regarder le replay de ce périscope qui montre tout ce qu'il s'est passé à Bruxelles. Il y a aussi un précédent périscope que je vous invite à voir juste avant, qui vous montrera ce qu'il s'est passé ici. Dans un premier temps sur le côté hommage, parce que j'ai envie de le mettre en avant. Je vous invite aussi à regarder le périscope juste avant, périscope hommage, donc ici sur la place de la Bourse, où là on avait des familles, des gens qui étaient là pour rendre hommage, pour chanter, pour se tenir la main, voilà, sur mon précédent périscope. Et je vous invite vraiment à regarder celui-ci parce que c'était vraiment une image importante que je voulais aussi montrer, cet esprit d'unité qui a été gâché par ces individus tout à l'heure. Donc voilà, il est 16h17, c'est sur ces images que je vais vous laisser. Je vous invite, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci à tous pour vos partages très nombreux, vos commentaires très sympathiques sur ce périscope. Je vous remercie vraiment énormément pour tous vos messages. Vraiment un grand merci à vous. Voilà, je vous envoie des milliers de cœurs périscope, plein de cœurs pour vous, et merci pour tous vos cœurs, les cœurs que je vois sur la droite. J'ai fait vraiment mon maximum pour vous montrer ce qu'il se passait sur place, pour vraiment ne pas laisser place à la rumeur. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner sur mon périscope. Voilà, juste à la fin de ce live, vous pourrez vous abonner. Rémi Buisine, sur Twitter aussi, Rémi Buisine, vous pouvez me suivre. Je fais énormément de live d'actualité sur ce qu'il se passe à Paris, sur ce qu'il se passe aussi exceptionnellement à Bruxelles, mais d'habitude moi je suis situé à Paris, donc dès qu'il se passe quelque chose, des manifestations, quelque chose comme ça, j'essaye de vous le montrer en direct. Donc un grand merci à vous tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, ma récompense c'est aussi vos abonnements, vos messages, et j'espère vraiment vous avoir fourni les meilleures informations possibles. Voilà, encore une fois, que du vérifié par les images, pas de rumeurs, pas de... Voilà, vraiment que des images vérifiées par le live. Et voilà, merci Joris Lecointe, merci Adil. Voilà, je vais vous remercier chacun à votre tour. Adèle.
Merci, merci, j'essaie de faire de mon mieux. Je suis avec, je suis un opérateur français, hein. Je suis avec Free Mobile, donc c'est en itinérance. Là, je suis avec Baze, ou Baz, je sais pas comment vous dites. Merci Yaman, merci à tous. Merci Adil, merci Noé, Joris, merci. Merci Ludo, merci vraiment pour vos messages. Voilà, je tiens à quitter ce périscope donc pour vous dire que ici la situation est maîtrisée. Tout ce qu'il s'est passé, toutes les images que vous allez pouvoir revoir sur périscope dans quelques instants, eh bien, voilà, que du vérifié et surtout à dire que vous pourrez donc voir dans ce périscope tout ce qui s'est passé et que la situation est maîtrisée sur place. Ce rassemblement qui s'est déroulé, ce problème, ces perturbateurs qui sont arrivés place de la Bourse ont été évacués. Il y a eu au minimum 3 interpellations, c'est le moment à retenir. Ils ont été évacués, les policiers ont réussi à faire évacuer tout le monde entre la place de la Bourse et Bruxelles Nord. À partir de maintenant, en tout cas par rapport à ces manifestants-là, ces perturbateurs, ils ont tous été évacués, je tiens à le dire, donc vraiment très important. Ils ont tous été évacués, c'est terminé ici. Alors rien ne dit qu'ils ne vont pas manifester ailleurs, à Schaerbeek, à Molenbeek, mais ça c'est des rumeurs, des hypothèses, et on ne va pas aller sur ce point-là, clairement. Voilà, je vous laisse ces images qui vont arriver dans un instant, les incidents à Bruxelles. Merci à vous et un grand merci à tous ceux qui vont regarder, qui ont regardé ce périscope et qui vont s'abonner à Rémi Buzine, donc mon périscope. Merci à vous. Et le mot de la fin, en effet, unité, solidarité, c'était les images. Et ça, c'est un périscope que je vous invite à voir parce qu'il est important. C'est celui juste avant. Merci à tous pour vos partages, pour vos messages super gentils. Et j'espère vous avoir fait vivre les choses au cœur de l'événement. Vraiment, merci. Merci Clara, merci à tous. Le replay, tout de suite, sur Periscope.